et je suis le président de l'Association des maires ruraux de Haute-Loire depuis un an. La MR43 compte aujourd'hui 88 adhérents répartis sur l'intégralité du territoire altiligérien. Elle a pour objectif de défendre la cause des communes rurales et de faire entendre leur voix auprès des instances départementales diverses. La MR43 vise aussi à faire des propositions diverses sur des thématiques tout à fait variées. C'est aussi un réseau de partenaires et de collaborateurs qui travaillent ensemble au service d'une même cause, la cause des communes rurales. Et donc j'appelle Michel Narcisse. Bonsoir monsieur Michel Narcisse, le président départemental des maires ruraux de la Haute-Loire. Bonsoir monsieur. Hop. Bonsoir à tous, je vous salue. Comment ça se passe au Monastir, pas trop de neige? Non, pas trop de neige, c'est bon, on a été épargnés. Moins qu'à Craponne apparemment, donc il y avait peu de neige. C'était gelé dimanche, mais ça va. Bon, allez, roulement de tambour, normalement on aurait dû en avoir un, mais Dominique a oublié le sien. Juste la commune, si vous souhaitez. Donc ce sera la commune d'Yssingeau, Pierre. Monsieur Pierre Liogier. Le trophée du développement durable et de la transition énergétique. Bravo, félicitations, je vous laisse entre les mains. Monsieur le maire, félicitations donc pour ce trophée du développement durable et de la transition énergétique. Alors votre ville s'est engagée dans un programme en faveur de la transition énergétique avec la rénovation de bâtiments, la transformation de l'éclairage public en LED ou encore la végétalisation du centre-ville. En fait, il s'agit d'un ensemble de petits projets. Alors pourquoi vous impliquer en faveur de cette transition énergétique? Ça fait partie des enjeux de ce 21e siècle. La transition énergétique, il y a eu la COP 24 qui s'est déroulée, on a vu tous les enjeux, et Yssingeau a dit, un peu comme le colibri, on prend notre part en fonction des moyens qu'on a, et on prend notre part pour taper dans divers modes d'action, donc rénovation des bâtiments, éclairage public, végétalisation d'espaces publics, notamment création de jardins publics, jardins partagés, des voies douces aussi, puisque on va sortir de toute la voiture avec des voies piétons, voies vélos. Voilà, vous allez créer des pistes cyclables dans la ville. Dans la ville, en fonction des contraintes de circulation. Oui, parce que c'est une vieille ville. Les rues sont pas très larges. Voilà, donc il faut faire cohabiter. Alors déjà, le centre-bourg est limité à 30, donc on peut faire cohabiter. Et puis après, il faut imaginer, à partir des rues qui viennent dans le centre-ville, aménager des espaces pour les piétons et pour les vélos. Parce que pour l'instant, vous avez déjà des pistes cyclables ou pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Non, il n'y en a pas du tout qu'on va les créer. Et puis, il faut prévoir vous pensez en créer combien de kilomètres? Au moins kilomètres, ça va être 4-5 kilomètres. 4-5 kilomètres. Voilà. Et puis, c'est l'action immédiate qui est plus facile à faire, c'est des portes-vélos, puisque quand les gens viennent centre-ville, ils n'avaient pas de quoi poser le vélo, donc on a mis 100 portes-vélos, fabriqués en Haute-Loire, à Tence. À Tence. Et à prix intéressant, donc pour aller voir Centrafil à Tence. Alors est-ce que cette politique donc, en faveur de la transition écologique, vous avez parlé donc, de la rénovation des bâtiments, de l'éclairage public en LED, est-ce que ça va générer des économies sur votre budget? Des économies effectivement de fonctionnement, puisque par exemple, je pense au gymnase Montbernier qui date des années 80, c'était une passoire thermique, donc il y aura des économies inévitablement d'énergie, l'éclairage en LED aussi, avec une meilleure qualité d'éclairage. Et est-ce que vous pensez que le développement durable, la transition énergétique, l'écologie en général est vraiment une préoccupation de vos administrés? Les administrés disent oui, puisque... ils vous en parlent, ils vous disent faites quelque chose. Oui, et ils saluent les actions qu'on mène. Très bien. Monsieur le président donc, des maires ruraux et maire de Monastir-sur-Galiel, quels commentaires vous faites, vous aussi, sur ce programme qu'a mis en place votre collègue d'Yssingeau sur la transition écologique? Tout d'abord, je salue ce programme qui est relativement complet. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a aussi inspiré parce que je pense qu'il y a des idées à en tirer. C'est toujours bon de voir ce que les autres font. Je pense que la transition écologique est très importante pour nous. Même dans les communes rurales, j'allais dire. Bien évidemment, aujourd'hui, le réchauffement climatique s'impose à nous, on le subit, et ça va être, à mon avis, très compliqué dans les années à venir. Donc, face à ça, il y a plusieurs façons de réagir. Soit de se dire qu'on n'est pas forcément responsable, ou en tout cas pas les principaux pollueurs, et auquel cas, on ne fait rien. Soit de se dire qu'on ne peut rien faire, et je crois qu'on peut faire au contraire, et agir en citoyen responsable, d'une part, tous à notre petit niveau, et nous, à notre niveau, en tant qu'élus, agir à notre niveau, en ayant des politiques aussi responsables, et un peu avant-gardistes, avec des choses comme vous les avez faites sur Yssingeau, essayer de monter des projets à long terme pour essayer de lutter contre ce réchauffement climatique
chacun à sa manière et comme il le peut. Sans en tout cas rentrer dans le dogme, mais de façon intelligente. Alors, votre association d'élus fête cette année ses 50 ans. Alors, pour la petite histoire, je vais rappeler que votre association des maires ruraux est née suite à un projet du ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était en 1971. Il s'appelait Raymond Marcellin et voulait supprimer un grand nombre de communes rurales. Alors, tout de suite, les maires se sont regroupés, donc vous avez créé cette association. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore menacé, les communes rurales ? Oui, d'une certaine manière. On voit bien que les dotations baissent aujourd'hui. C'est difficile pour les petites communes de survivre, parfois avec des difficultés au niveau du personnel. On n'a pas toujours de secrétaire de mairie dans les petites communes. Donc on a intérêt à se serrer les coudes pour vraiment lutter ensemble et se défendre, se faire entendre aussi, et c'est important, et travailler ensemble aussi pour faire des propositions. C'est aussi le but de l'AMR, arriver à faire des propositions concrètes qui émanent du terrain d'une part et qui reflètent un peu notre quotidien. Et comment se porte l'AMR, justement, cette quinquagénaire, comment va-t-elle ? Bien, puisqu'elle augmente en termes d'adhérents sur l'intégralité du territoire national, en Haute-Loire aussi. Donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à défendre notre cause. Et je tiens vraiment à souligner le très bon partenariat avec Bernard Souligné et l'AMF. Et c'est très important, on défend tous la même cause, celle des communes de notre département. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire, et félicitations pour votre trophée. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, une opération qui est tout simple. On mène une opération presque zéro déchet. Qui met les citoyens dans une démarche presque zéro déchet. Et pour Noël, on va récupérer les sapins. Plutôt que de les enfouir, on va les broyer, faire du broyat. Mais c'est des choses simples et qui contribuent au développement durable. Voilà. Félicitations, merci beaucoup. Merci messieurs. Monsieur Arcis, je vous laisse. Voilà, approchez-vous s'il vous plaît. Voilà, remettre le trophée du développement durable et de la transition énergétique. Merci beaucoup, messieurs.